Salut à toutes et à tous, c'est Bob et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de McLaren. Alors je sais, ça fait hyper longtemps que j'ai pas posté de vidéo, presque 3 mois, même plus je pense. J'étais hyper occupé cet été et je m'étais dit que j'allais reprendre à la rentrée, mais ça a été compliqué de s'y remettre. Mais bref, voilà, je suis là et on y va. Alors McLaren, je sais pas s'il y a une écurie avec une meilleure dynamique sur les dernières années. La progression est folle, tout s'aligne petit à petit, enfin bref, le momentum est là quoi. Et justement, avec une telle progression, la preuve avec la victoire de Ricciardo à Monza ou même la pole position de Norris en Russie, on peut se demander avec la révolution technique de 2022 s'ils peuvent vraiment revenir au top du top, se battre pour des victoires mais maintenant régulièrement et être un prétendant au titre, comme à l'ancienne quoi. Alors McLaren c'est une top team depuis presque toujours, c'est l'écurie la plus titrée juste derrière Ferrari ou encore l'écurie la plus ancienne juste derrière Ferrari aussi. C'est vraiment une écurie mythique. Dans les années 2000 et début 2010, c'est toujours une top team qui se bat quasiment tous les ans pour des victoires. Le problème, c'est qu'en préparant pas assez l'air hybride en 2014, ils sont retrouvés un peu largués par rapport à leurs standards et leur partenariat avec Honda n'a fait que les enfoncer. McLaren voulait un fournisseur moteur dédié, ce qu'ils avaient avec Mercedes avant qu'ils ne reviennent en Formule 1. Ils signent avec Honda qui fait son retour en F1, il reste avec eux 3 ans et c'est pas joli et McLaren devient une écurie de fond de grille, une vraie équipe de merde et y a rien qui va. En 2015 et 2017, ils terminent même 9ème du championnat constructeur. Dites-vous, à titre de comparaison, c'est comme As l'année dernière. C'était vraiment catastrophique quoi. Depuis, c'est la reconstruction. Ils ont commencé par un contrat de moteur avec Renault et depuis, ils essayent d'insuffler une nouvelle dynamique, une nouvelle atmosphère à l'équipe. La progression depuis le 2018, elle est constante. La preuve, comme j'ai dit, c'est en 2017, ils ont terminé 9ème, en 2018, 6ème, en 2019, 4ème et en 2020, 3ème. Et cette année, c'est aussi très bien parti pour terminer 3ème. Je pense que c'est parce qu'ils ont arrêté de se mentir à eux-mêmes. McLaren mettait tout sur le dos de Honda quand ils performaient pas, mais maintenant ils ont dû se regarder dans le miroir et changer les choses. Le management est super d'ailleurs, avec Zak Brown et Andreas Seidel qui ont su insuffler une très bonne atmosphère à l'équipe. Tout le monde travaille dans le même sens et l'écurie a l'air très saine. Tout va dans le bon sens et même financièrement. Ils ont aussi lâché leur image austère que je trouve plus chez Red Bull maintenant d'ailleurs, pour une image d'une équipe cool, dans l'air du temps et on le voit bien sur les réseaux sociaux d'ailleurs. De nombreuses marques veulent s'associer à eux, en témoigne leur nombre hallucinant de sponsors. En 2021, McLaren a lâché les moteurs Renault pour revenir au bloc propulseur Mercedes et pour moi c'est vraiment la troisième force du plateau cette saison, surtout si Daniel Ricciardo revient plus régulièrement à son meilleur niveau. Pour moi l'aboutissement de leurs longues années de travail c'est la victoire de Ricciardo et la deuxième place de Norris à Monza en Italie et surtout parce que c'était à la régulière. On a vu Gasly gagner une course l'année dernière et Ocon en gagner une en Hongrie, mais ils n'étaient pas censés gagner. Ils ont surtout gagné parce que c'était des circonstances exceptionnelles et que les top pilotes n'étaient pas là. À Monza, McLaren avait le rythme pour finir P1, P2. Ils l'ont volé à personne. Et ce que je trouve très important à noter aussi, c'est qu'on a vraiment senti qu'ils étaient à leur place. C'est une écurie, une institution qui est censée jouer les premiers rôles tout le temps. Ils n'ont pas stressé ni rien du tout. Alors maintenant, on va parler de leur avenir et on va commencer par les points positifs, les motifs d'espoir. Alors déjà, comme j'ai dit plusieurs fois, c'est surtout leur dynamique positive. Ils font tout bien pour réussir et ils ont tout pour réussir. Ils ont le savoir-faire, c'est une des plus grandes écuries de l'histoire de la Formule 1. Ils savent faire de très bons châssis, ils ont parmi les meilleurs ingénieurs en plus d'un très bon management qui est conscient de ses qualités et de ce que l'équipe doit faire pour mieux réussir. Les infrastructures aussi, même si la soufflerie de Woking est actuellement, et même l'usine en général d'ailleurs, en rénovation, ils l'auront très bientôt 100% opérationnel. Ils ont donc les moyens de leurs ambitions. Côté pilote, je trouve vraiment qu'ils ont un très bon line-up, avec d'un côté Norris qui m'impressionne vraiment cette saison. Avant 2021, je le considérais comme un bon pilote, mais sans plus. Et cette année, il m'impressionne vraiment. Il est toujours aux avant-postes et ça, c'est vraiment top. Il finit quasiment toujours dans le top 4, dans le top 5, il a quelques podiums et franchement, faut dire qu'en 2021, il est vraiment très rapide. Je tourne cette vidéo juste après les qualifications en Russie et il vient de prendre la première pole position de sa carrière. Ok, c'était dans des conditions spéciales, mais fallait vraiment aller la chercher, il a lâché un tour digne des meilleurs. Je trouve vraiment qu'il illustre bien la renaissance de McLaren. Il a encore sûrement une grosse marge de progression, il restera avec l'équipe pendant longtemps, ils peuvent vraiment compter sur lui pour performer et tirer les meilleurs résultats de la monoplace, aller de l'avant. Et de l'autre côté du garage, il y a Daniel Ricciardo. Alors c'est un peu compliqué de parler de lui juste après sa victoire à Monza, mais bon. Sa saison est plutôt compliquée et je pèse mes mots d'ailleurs, il a vraiment eu du mal cette saison à s'adapter, plus à la voiture qu'à l'équipe d'ailleurs, mais sur le dernier Grand Prix, il est beaucoup mieux et il se rapproche un peu plus de Norris. Je vais pas mentir, j'en attendais beaucoup plus de lui cette saison, mais bon, maintenant il a gagné un Grand Prix donc c'est difficile de lui reprocher quelque chose. Non, plus sérieusement, il prend son temps mais il voit le bout du tunnel, il est de plus en plus proche de Norris et le dépasse même parfois. Et au final, je trouve que c'est mieux pour McLaren de l'avoir pris cette année pour sa saison d'adaptation. Comme ça, il n'aura pas d'excuses en 2022 et il sera à 100%. Enfin, j'espère. McLaren a aussi le meilleur moteur de la grille, ou en tout cas, je dirais la meilleure garantie, vu que les moteurs tendent à s'égaliser niveau performance.
Mercedes, c'est une valeur sûre, donc ils peuvent se focaliser uniquement sur leur travail et faire confiance au moteur pour faire le taf. Après, la Formule 1, c'est pas le monde des bisounours. C'est pas parce qu'on veut vraiment gagner qu'on va gagner, et c'est pas parce qu'on est censé gagner que ça va le faire. Les écuries sont jamais à l'abri de rater le coche de la nouvelle réglementation. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça que se font et se défont des top teams. J'aime pas dire que les nouvelles réglementations, c'est de la loterie, parce que ça l'est pas, c'est du travail, mais on peut pas juste se dire, ils travaillent bien, donc ça va marcher. Surtout que personne sait où se situent les autres écuries aussi. Je pense aussi que McLaren va faire face à un plafond de verre, et j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, au niveau du moteur. Ça va être très compliqué, voire même impossible de dépasser Mercedes parce que c'est une écurie cliente. Sauf que pour l'instant, c'est impossible d'avoir un motoriste dédié, il n'y en a aucun de disponible. Comme Red Bull, McLaren va sûrement devoir attendre 2025-2026 et la nouvelle réglementation moteur pour espérer trouver un nouveau partenaire. Mercedes va sûrement plus vouloir fournir McLaren en moteur s'ils deviennent des concurrents trop sérieux pour les victoires, les titres, etc. Il va sûrement y avoir des tensions, comme il y en a eu au début des années 2010. Je vais pas rentrer dans les détails, mais Mercedes a fait son retour en F1 en 2010 et à partir du moment où ils ont commencé à se battre pour les mêmes places que McLaren, surtout en 2012 d'ailleurs, il y a eu de grosses tensions parce qu'ils voulaient pas forcément aider un concurrent direct et c'est possible que ça se reproduise à l'avenir vu les ambitions de McLaren. Sinon, on peut aussi imaginer une querelle interne entre les pilotes si l'équipe peut se battre pour des victoires. Mais honnêtement, je pense pas, j'ai pas l'impression que ce soit le style de Norris et Ricciardo est assez mature pour éviter ça. Mais bon, on n'est jamais à l'abri vu comment tous les pilotes veulent gagner. Voilà tout ce que j'avais à dire sur McLaren, le fond de ma pensée concernant la situation de l'écurie et surtout leurs ambitions à l'avenir. C'est pas forcément une écurie que j'apprécie plus ou moins qu'une autre, mais juste je respecte leur histoire et leur identité, je dirais. Ils ont eu parmi les meilleurs pilotes, ont énormément gagné et franchement ça faisait un peu de mal de les voir si bas avec Honda il y a quelques années. Franchement ils ne devaient pas être là et ça se sentait, la frustration était folle et ça me faisait aussi chier de voir Alonso si bas dans le classement. En tout cas les dernières années ça devrait inspirer d'autres écuries pour voir la dynamique et comment devenir une bonne équipe, redevenir une bonne équipe dans le cas de McLaren. Et c'est juste top de revoir un acteur comme ça au top et de voir de plus en plus d'écuries se battre pour des podiums et des victoires assez régulièrement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est le cas. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de McLaren et de leur avenir. Je vais essayer de refaire des vidéos plus régulièrement, comme l'année dernière par exemple. Et je vais essayer de plus reprendre une pause de 3 mois quoi. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!